ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous rejoignez pour votre réunion du mercredi soir hebdomadaire qui est Horizon d'Islam. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous pouvez également nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos émissions sur YouTube. Je vous rappelle également que depuis peu de temps maintenant, on découpe également les vidéos en fonction des problématiques et des questions qui sont posées. Donc vous pourrez retrouver des vidéos plus courtes et des vidéos plus longues. Et dans les vidéos plus courtes, vous aurez un certain nombre de réponses aux questions que vous pouvez vous poser ou aux questions que certains téléspectateurs nous ont posées. Ces préalables étant établis, aujourd'hui, le thème qui va nous occuper est celui du sceau des prophètes, qui est un thème central, surtout pour la communauté islamique Ahmadiyya. Parce qu'il s'agit d'une grande controverse et un procès peut-être à rallonge qu'on fait, et à tort qu'on fait à la communauté islamique Ahmadiyya, en disant que, en fait, la communauté musulmane Ahmadiyya ne pourrait pas être considérée comme musulmane puisqu'elle reconnaît un prophète après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur le postulat de départ, on ne peut rien objecter. C'est-à-dire qu'effectivement, la communauté musulmane Ahmadiyya considère que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, qui est le fondateur de cette communauté, a revendiqué un apostolat, a revendiqué un prophétat. Maintenant, sur la nature de ce prophétat et sur comment il s'agence avec celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là toute la controverse et c'est là toute la question que l'on va aborder aujourd'hui. Et on va essayer de mettre un peu la lumière sur tout cela, puisqu'on va s'apercevoir qu'en fait, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Bien au contraire, les deux doivent se rejoindre et en fait se conforment plus ou moins au hadith, et notamment à la lumière de la norme fondamentale pour tout musulman qui est le Saint-Coran. Pour en parler avec moi, j'ai deux personnes. D'abord, M. Ataoul Qayoum Saheb du bureau francophone, assalamu alaikum, et M. Assad Moujid Saheb, assalamu alaikum, qui est missionnaire d'ailleurs ici en Angleterre, hein, au bureau francophone. Hein. D'accord. Du coup, on va peut-être vous poser directement à Taoul Qayoum Saheb la première question. Est-ce que les Ahmadis, et là c'est la question générale et une question peut-être un peu balai, acceptent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant un prophète d'Allah, ou le dernier prophète d'Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs. Oui, les Ahmadis considèrent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme la dernière autorité en islam, c'est-à-dire dans le Coran, en tant que messager de Dieu, on le considère comme le dernier prophète de Dieu, le dernier prophète ayant apporté une loi. Les Ahmadis ne rejettent aucunement tout ce statut que Dieu lui a conféré. Allah Ta'ala dans le Saint-Coran a décrété que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam al-Nabiyyin, donc il est le sceau des prophètes et on ne peut pas le nier cela. Toute cette controverse, comme vous l'avez dit, c'est une question d'interprétation, de comprendre que signifie le terme Khatam al-Nabiyyin. Et nous, en tant qu'Ahmadis, donc nous acceptons tout, nous disons que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est le porteur de la dernière charia qui a été apportée, qui a été révélée par Dieu, qu'il est le porteur de la dernière religion qu'il a portée, c'est l'islam. Et comme il est dit dans un verset du Saint-Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbalu minhu. C'est-à-dire quiconque cherche une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Donc, en tant qu'Ahmadis, nous sommes des musulmans à part entière. Nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète qui a porté la loi.
et nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme notre le seul exemple que nous devons suivre, tout comme nous acceptons ce verset dans lequel Allah déclare laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, c'est-à-dire vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour les musulmans ahmadis. Voilà. Pour cette réponse assez complète, je pense. Il y a plus de, du coup, la controverse est transformée en l'absence de controverse totale. Là, je vais adresser ma prochaine question à Asad Moudjid Saheb. Quelles sont les croyances communes entre les Ahmadis et les autres musulmans? Parce que, pardonnez-moi si je spécifie ça, mais le fait d'utiliser Ahmadi d'un côté et les autres musulmans de l'autre, ça ne doit pas être interprété comme un moyen pour nous de créer une division ou une sorte de fitna artificielle que l'on aurait voulu établir. C'est simplement pour la compréhension du débat et pour la compréhension des interprétations qui sont faites tant par l'une partie que par l'autre. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, merci pour cette question. Donc, je voudrais commencer par dire que pourquoi on est en train de différencier Ahmadi et les autres musulmans, comme vous avez dit. Tout d'abord parce qu'au Pakistan, les Ahmadis, les musulmans Ahmadis ont été déclarés non musulmans par la loi. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, dans certains d'autres pays du monde, certaines personnes voient les Ahmadis comme des non musulmans. Donc, c'est très important aujourd'hui pour nos téléspectateurs aussi de savoir qui sont les Ahmadis en réalité. Est-ce qu'ils suivent le Saint-Coran? Est-ce qu'ils suivent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète portant la charia? Donc c'est pour ça, le Saint-Coran lui-même, il dit que l'islam, c'est la dernière religion pour vous. Donc c'est bien dit dans le chapitre 3, verset 20, que assurément la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam. Donc ça, il n'y a pas de doute pour tout le monde que l'islam, c'est la dernière religion. Et pour les musulmans Ahmadis aussi, l'islam, on est musulman et on suit l'islam. Puis, pour tous les musulmans, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète portant la charia. Aussi pour les musulmans Ahmadis. Donc, comme le Saint-Coran dit que le seul intercesseur entre Dieu et l'homme, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, les Ahmadis aussi, on accepte ça. Comme le verset le dit bien, que « Kul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabiyuni yuhbibkum Allah ». Donc la traduction de ce verset est que si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous aimera aussi. Donc c'est le chapitre 3, verset 32. Donc dans ce verset aussi, c'est clair que si on suit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous aimera. Donc il n'y a pas de doute, ça tous les musulmans sont d'accord, nous aussi on est d'accord. Puis après ça, le Saint-Coran, de A à Z, de la Basmala et de la sourate Fatiha jusqu'à la sourate An-Nas, tout est exactement de A à Z. C'est la même chose pour les musulmans Ahmadis que les autres. Donc le Coran est exactement pareil. Puis les livres de hadith, le Bukhari, Muslim et les Sahih Sita, les 6 livres reconnus par toutes les écoles de pensée musulmanes, donc les musulmans Ahmadis aussi acceptent ces livres. Donc après, regardez là, déjà toutes les bases sont les mêmes. Et après, nos téléspectateurs, ils peuvent penser pourquoi alors ils sont déclarés comme non musulmans. Là, je vais encore continuer et je veux dire que même les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam sont les mêmes. Les piliers de la foi sont les mêmes. La qibla, notre qibla, lorsqu'on prie vers la Mecque. Donc toutes les bases de l'islam, nous les Ahmadis, on les applique et sont les mêmes que les autres musulmans. Ici, je voudrais ajouter que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, il a dit à propos des hadiths, il a dit une chose, que les hadiths qui contredisent le Saint-Coran, on va essayer de les interpréter de manière qu'elles soient en accord avec la signification des versets du Saint-Coran. On va essayer, on va faire notre possible. Par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne réussit pas à faire l'interprétation, alors à ce moment-là, on sera obligé de laisser ces hadiths-là et d'accepter le Saint-Coran parce que le Saint-Coran, c'est la seule autorité qui est sans erreur. Et puis, maintenant, quelqu'un peut penser alors que tout est la même. Alors, c'est quoi la différence?
Il y a pratiquement une seule différence, et qui est que les autres musulmans, ils disent que Jésus, alayhi salatu wassalam, il n'est pas décédé, il est monté avec son corps d'argile, jusqu'à présent il est au ciel, et à la fin des temps, c'est lui qui va descendre sur terre avec des ailes, ou je ne sais pas quoi, il va descendre sur terre et tout le monde va l'accepter. Nous, les Ahmadis musulmans, on dit que non, Jésus, alayhi salatu wassalam, d'après le Saint-Coran et d'après 30 versets du Saint-Coran, il est dit clairement que Jésus, alayhi salatu wassalam, est décédé. Et alors, quelqu'un peut penser, c'est quoi alors le Saint-Prophète sallam, il a dit plusieurs fois qu'à la fin des temps, Jésus, alayhi salatu wassalam, va venir. Alors, le fondateur de la communauté musulmane a dit, il a eu cette révélation que Dieu lui a dit qu'en réalité, la prophétie concernant le Messie des derniers temps était qu'une personne allait porter le nom de Messie et de Mahdi qui allait naître dans cette Ummah. Parce que le Saint-Prophète sallam a dit, c'est clair, que Yanzilu Isa ibn Mariyakum wa imamukum minkum. Il sera un imam parmi vous lorsque Jésus va venir. Donc ça allait être, et il a eu cette révélation, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, par Dieu, que ça allait être une personne de la communauté musulmane elle-même, une personne qui allait se lever et Dieu allait lui révéler que c'est lui qui est le Jésus et le porteur de ces deux noms, Jésus et Mahdi, de la fin des temps. Et par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya, elle dit que le porteur de cette bonne nouvelle était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. D'accord. Peut-être. Donc, toujours en continuant sur l'ensemble de ces notions et de ce dernier prophète et de toute cette controverse qui agite en fait le monde musulman à l'égard de l'Ahmadiyya, il faudrait peut-être nous donner un certain nombre d'exemples qui permettent de comprendre à quel point l'amour du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, était inconditionnel pour le prophète de l'islam. Parce que souvent, ce que l'on reproche aux fondateurs de la communauté islamique Ahmadiyya, c'est que, au final, il se prend un peu pour le saint prophète, na'uzubillah. Alors que le Messie promis n'a jamais dit ça. Mais vous savez, quand on fait, par exemple, des sessions de questions-réponses avec des personnes qui ont un tout petit peu de notion de l'islam et elles ont connaissance de 3-4 hadiths, donc elles vont tout de suite vous dire « Ah mais il se prend pour qui depuis quand on fait des déclarations comme ça ?» etc. Mais peut-être que ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont connu, et c'est une expérience qu'on a eue, c'est quand elles ont pris connaissance de ce que le Messie promis et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya disait à propos du prophète de l'islam, alors à ce moment-là, ça changeait totalement leur vision. Ils se disaient « Ah bon, il a aussi dit ça ?» Et donc, est-ce que peut-être que vous pourriez mettre devant nous un certain nombre d'exemples ? Oui. On a présenté dans les émissions précédentes qui est le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, qui s'est proclamé Messie et Mahdi. Et lui-même, il a dit dans ses écrits que ce statut que Dieu me l'a conféré, il me l'a conféré en raison de mon amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que dans une vision, il a vu qu'il y avait une sorte de discussion entre les anges qui cherchaient quelqu'un qui devait aller ranimer l'islam, qui devait augurer la renaissance de l'islam. Et c'est là qu'ils ont pointé dans sa direction, ils ont dit « Hada rajulun yuhibbu Rasulullah » Voilà la personne qui aime le saint prophète, Mohammed soit lui. Et le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian, il a dit que le mérite le plus grand pour celui qui devait avoir ce poste de réformateur en islam dans les derniers temps, c'était celui qui allait aimer le plus le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aimé de différentes façons, il a éprouvé cela, il a éprouvé son amour. Tout d'abord, il a dit qu'il faut envoyer beaucoup de daroud sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu aux attaques contre le saint prophète Mohammed, et ça soit lui, dans ses écrits, dans ses vers, en poèmes, en langue ourdou, en langue persane et en langue arabe. Il a prouvé son amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Je vais citer quelques-uns de ses paroles. Il a dit que pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran, et pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, Mohammed l'élu, sur lui paix et bénédiction. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète. Ensuite, il dit, Dieu veut que vous croyiez qu'il n'y a un seul Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, le sceau des prophètes, le plus grand d'entre eux. Donc, il n'a jamais nié le fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était son maître et le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Il a dit que mon statut à moi, c'est comme si le saint prophète Mohammed, et soit lui, est le soleil, et moi je suis la lune. Je ne fais que refléter la lumière du soleil. Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de nous mettre de l'avant de nouveau les pratiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les pratiques qui ont été oubliées par les musulmans. En évoquant le fait qu'il est subordonné au saint prophète Mohammed, paix soit lui, il a dit « Il n'aurait pas été possible pour moi d'obtenir cette bénédiction si je n'avais pas suivi les voies de mon maître et Seigneur, l'honneur de tous les prophètes, le meilleur d'entre tous, le saint prophète Mohammed, que les paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. En définitive, tout ce que j'ai acquis résulte du fait de l'avoir suivi. » Voilà. Oui, ça nous dit ça, vous voulez rajouter. Je voudrais seulement rajouter une petite chose, que comme Qayyum Sab l'a bien dit, que ces écrits, que ce soit poèmes ou des textes ou des livres, sont remplis d'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur chaque page, on peut retrouver qu'il éprouvait de l'amour pour lui. Il y a un vers que j'aime personnellement, et je voudrais le citer ici. Il dit en arabe que « Jismi yatiru ilayka min shawkin ala, ya layta kanat kuvatut tayrani » C'est-à-dire qu'il dit que mon corps, il veut s'envoler vers toi. Hélas, mais je n'ai pas le pouvoir de m'envoler. Si j'avais le pouvoir de m'envoler, je serais venu en volant vers toi. Donc ça c'est un vers, encore une fois, qui montre qu'il avait vraiment beaucoup d'amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa poésie s'est remplie d'amour pour le saint. Il a écrit un petit livre entier de poésie seulement pour l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que même mon âme, il est anéanti non seulement pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour les enfants et les enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc regardez, lui c'était un prophète subordonné de Dieu. Il avait aussi un statut. Mais même pour les enfants, les petits enfants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que mon corps et toute ma famille, mes enfants sont anéantis. Ça c'était l'amour qu'il éprouvait. Et comme le Qayyum Sab l'a bien dit, il dit que tout ce que j'ai reçu, ce statut, si j'ai reçu de prophète subordonné, c'est grâce en suivant les préceptes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, je ne pouvais jamais acquérir ce statut-là. Donc ça, c'était l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tout le monde et tous les gens qui sont ahmadis et ils ne sont pas ahmadis, ils doivent bien se mettre au clair que l'amour que le Messie promis alayhi wa sallam avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait personne dans le monde jusqu'à présent qui peut éprouver cet amour. Je me souviens, je voudrais encore rajouter une chose, et que avant qu'il se proclame être le Messie et le Mahdi, il défendait l'islam. Il écrivait des livres, que son livre il est reconnu dans tout le monde entier, il s'appelle le Brahine Ahmadiyya. Et les gens qui sont devenus contre lui après sa proclamation, c'est-à-dire un d'eux c'était Mohammed Hussein Betalwi, avant sa proclamation, lorsqu'il écrivait ses livres pour défendre l'islam et défendre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là, ils disaient qu'il n'y a aucune personne jusque maintenant qui a pu écrire et qui a pu défendre l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de la manière que cette personne, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a pu défendre. Donc ça c'est, ils ont eux-mêmes, ils ont attesté que les personnes qui sont devenues contre le fondateur de la communauté, eux-mêmes, avant la proclamation, ils disaient que c'est la meilleure personne qui a pu défendre de la meilleure façon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Exactement, et si on devait poursuivre sur l'amour du Messie promis pour le saint prophète, et là je vais combiner peut-être un peu vos deux paroles, parce que dans un livre que la communauté musulmane Ahmadiyya a fait traduire en anglais, mais
ça va arriver en français en tout cas très vite, qui s'appelle Tazkara, qui regroupe l'ensemble des rêves et des révélations, etc., qu'a reçu le Messie promis alayhi salam. Eh bien, en introduction, il nous fait part d'un rêve qu'il a eu et dont vous pouvez voir qu'il y a deux versions en fait de ce rêve. Dans Aïna Kamalat Islam, il est beaucoup plus long, et dans Brahim et Ahmadiyya, il l'a dénoté de manière beaucoup plus courte. Et dans ce rêve, en fait, justement, il parle de cette relation et de cette renaissance de l'islam. Et vous parliez du fait que le Messie promis disait qu'il est le soleil et je suis la lune, et il y avait cette subordination qui en découlait. Et ben, dans ce rêve, justement, il dit que j'étais debout devant le saint prophète comme un esclave devant son maître. Et je pense que justement, cette image de l'esclave devant son maître traduit parfaitement la condition dans laquelle était le Messie promis, alayhi salam, quand il pensait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, dans ce livre, vous avez énormément vraiment de références aussi au prophète de l'islam, dans les rêves, dans les révélations qu'il a. Et je pense qu'il faudrait être aveugle, honnêtement. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que le Messie promis alayhi salam aimait éperdument le saint prophète, et il le dit lui-même quand on le taxait d'infidèle et on lui disait que tu es un kafir parce que tu ne reconnais pas la stature du saint prophète. Il disait alors par Dieu je suis le plus grand des infidèles parce que moi j'aime le saint prophète à l'extrême en fait. Donc nous invitons nos téléspectateurs à aller à la rencontre de ces ouvrages. Certains sont en français, d'autres ne le sont pas encore, mais ceux en tout cas qui ont la capacité de lire l'anglais, je pense qu'ils pourront trouver pas mal d'ouvrages sur le site www.alislam.org. Et pour les ouvrages en français, vous pouvez aller sur www.islam-ahmadiyya.org. Assad Boudjib Saheb, je vais continuer avec vous. Quelles sont donc les déclarations qu'a fait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad lorsqu'il s'est dit, ça aussi c'est une grosse histoire que l'on nous ramène toujours en paquet cadeau, il s'est dit Messie, il s'est dit Mahdi, il s'est dit prophète de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser peut-être les revendications qu'a eu le Messie premier alayhi salam? Effectivement. Donc je vais commencer par sa naissance. Il est né le 13 février 1835. Puis il a vécu une vie comme tout le monde. Il allait à la prière, à la mosquée, et son père, il disait toujours que mon fils, ce fils-là, il est toujours à la mosquée. Et c'est seulement en 1882 qu'il a reçu la première révélation qu'il est le réformateur du temps. Donc il a reçu cette révélation et il l'a dit ouvertement. Mais il n'a pas pris à ce moment-là le serment d'allégeance aux personnes qui voulaient lui suivre et qui voulaient prendre sa baya. C'est seulement le 23 mars 1889, à Ludhiana, une ville de l'Inde, qu'il a eu cette révélation que maintenant, il peut prendre le serment d'allégeance. Et c'est à ce moment-là, comme j'ai dit, le 23 mars 1889, qu'il y a eu la première baya, le serment d'allégeance, et 40 personnes ont pu faire la baya, le serment d'allégeance, sur sa main. Puis donc, comme vous avez dit, qu'il s'est proclamé Messie, Mahdi et prophète aussi. Ça, c'était aussi une preuve qu'il était de la part de Dieu, que s'il voulait vraiment acquérir tous les grands noms et les grands statuts du monde, il serait directement dit que je suis le prophète, je suis le Messie, je suis Mahdi. Mais non, regardez, lui, il n'a pas eu peur déjà qu'est-ce que les gens vont dire. Il a attendu que Dieu lui donne la permission. Comme on voit qu'il a attendu au moins 7 ans pour prendre le serment d'allégeance. Parce que la première révélation qu'il est le réformateur du temps, il l'a eu en 1882. Et le serment d'allégeance, on voit qu'il le prend le 23 mars 1889. Et ainsi de même, il s'est proclamé en 1890 qu'il est le Messie. Donc regardez, maintenant quelqu'un peut dire que c'est petit à petit, il a fait ses proclamations. Pourquoi il l'a fait petit à petit? Encore une fois, c'est parce que c'est une preuve de sa véracité. Parce qu'il ne voulait pas acquérir directement les grands statuts. C'est tant que Dieu ne lui a pas dit que tu es le Messie et tu es le Mahdi, tu es prophète, jusqu'à ce moment-là, il ne s'est pas proclamé ouvertement. Donc, il s'est proclamé en 1890 qu'il est le Messie. Et puis, peu après,
il a eu des révélations par Dieu que, en réalité, à la fin des temps, le Messie et le Mahdi, ça allait être deux noms pour une seule personne. Donc tu es aussi le Mahdi. Donc c'est peu après, en 1891, qu'il s'est proclamé être le Mahdi. Pour lui, c'était clair que c'est un prophète de Dieu depuis le début. Quand il s'est proclamé être le Messie Mahdi, il savait qu'il était prophète de Dieu. Et ses suivants aussi, la plupart, ils étaient sûrs que c'est un prophète de Dieu parce que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui avait prophétisé qu'à la fin des temps, lorsque le Messie va venir, il sera Nabiullah. Dans un hadith de Muslim, il a dit 4 fois Nabiullah. Qu'il va descendre, il sera Nabiullah, il sera Nabiullah, il sera... 4 fois il a répété. Et comme le sujet d'aujourd'hui aussi, je voudrais rajouter que d'après le Saint-Coran, la finalité du prophétat ne s'est pas terminée au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophétat continue, sauf que le système de prophétat a changé de notion. Maintenant, la personne qui allait devenir prophète, c'est en suivant les préceptes du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il allait être un prophète subordonné. Et c'est de cette manière qu'il est prophète, le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya. Et puis après, lorsqu'il a entendu que certains de ses suivants, des membres de la communauté, ils doutent sur ce fait, est-ce qu'il est prophète ou est-ce qu'il n'est pas prophète. C'est en 1901 qu'il a écrit un livre et il a dit ouvertement que je suis prophète de Dieu, et il a dit que j'entends dire qu'il y a des membres de ma communauté qui doutent sur ce fait. Donc, et c'est à ce moment-là, pour enlever le doute des membres, de quelques membres de la communauté, il a écrit un livre, et là-dedans, il a ouvertement déclaré qu'il est prophète de Dieu. Alors que certains, comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui doutait, c'était seulement une petite partie qui doutait. Mais c'est jusqu'à la fin des temps, il a voulu enlever ses doutes que est-ce qu'il est prophète ou pas. Il a écrit ce livre et il a déclaré ouvertement qu'il est prophète de Dieu, comme prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et par le Saint-Coran. Là, on a pu entendre un petit air belge dans cette réponse. Alors, je vais m'adresser à Kayoum ça pour la question d'après. On a parlé du dernier prophète, on a parlé du fait que les autres musulmans attendent un Jésus un peu imaginaire qui va descendre de son échelle et qui va venir pacifier le monde entier, et comme par hasard, le dernier jour de la création du Seigneur. Donc en fait, pourquoi il va venir, on ne comprend pas trop. Donc, mais il n'empêche que cette question est intrinsèquement liée à la revendication qu'a eue Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Alors comment on concilie tout ça pour les musulmans qui doivent être perdus en fait face à l'ensemble de ces choses? Comme vous l'avez bien dit, cette question de la Naboua après le saint prophète Naboua, c'est-à-dire l'avènement d'un prophète après le saint prophète Mohammed est intimement liée avec cette question de l'avènement du Messie et du Mahdi. Donc logiquement, quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui a été envoyé par Dieu pour accomplir une mission, qui reçoit des révélations à l'instar du Messie et du Mahdi, il doit être automatiquement un prophète. Tous les musulmans acceptent ce fait que celui qui viendra, ce qu'ils croient que c'est Isa ibn Maryam, Jésus-Christ qui descendra du ciel, il était un prophète, et quand il viendra, il doit être un prophète. Donc ce n'est pas une question, c'est simplement une question de savoir quelle est la personne exactement. Est-ce vraiment Jésus-Christ qui descendra du ciel, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui viendra? Le saint prophète, comme il a bien, Asad Saab avait dit auparavant, le saint prophète avait dit que Jésus-Christ sera Nabiullah, sera un prophète de Dieu. Maintenant, reste à savoir, si Jésus-Christ est décédé à la lumière des versets du Saint-Coran, est-ce que les prophéties du saint prophète Mohammed sont fausses? Eh bien, on doit voir cela. Je ne crois pas que ces prophéties soient fausses parce qu'ils sont en si grand nombre. Il y a beaucoup de hadiths, il y a aussi des versets du Saint-Coran qui parlent de l'avènement de quelqu'un qui sera à l'image du saint prophète Mohammed lui et qui va rétablir donc, la loi de l'islam de nouveau sur terre. Donc, on doit comprendre que si c'est une question d'interprétation, eh bien, s'il y a quelqu'un qui doit venir, eh bien, il sera toujours un prophète de Dieu. Et si on accepte que Khatamun Nabiyyin veut dire dernier des prophètes, c'est-à-dire que après le saint prophète Mohammed, il n'y aura pas de prophète, cela veut dire qu'il n'y aura pas de Messie, qu'il n'y aura pas de Mahdi, ce sera impossible. Donc
il est le dernier prophète tout court, il est le dernier prophète chronologiquement. Mais reste à savoir si être dernier chronologiquement, est-ce que c'est là un signe de supériorité, ou est-ce le fait d'être le Khatamun Nabiyyin, qui veut dire le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui atteste de la véracité de tous les prophètes du passé et du futur. Quel est le vrai statut du saint prophète Mohammed ? Est-ce qu'il suffit de dire qu'il est le dernier prophète c'est quoi la supériorité d'être le dernier ? Quelle est la supériorité ? La supériorité, c'est l'excellence. Que vous soyez premier ou deuxième, c'est dans les excellences. C'est pas chronologiquement, cela n'a rien à voir. Quand quelqu'un on a considéré comme le meilleur, eh bien, il restera meilleur dans toute l'histoire. Ces personnes ne pourront se comparer au saint prophète Mohammed. Donc, ce différent concernant le Messie, le Mahdi, ou le fait que le saint prophète soit le dernier prophète, c'est un différent qui concerne l'identité. J'avais dit à une personne avec qui je conversais une fois, j'ai dit que nous avons beaucoup parlé à propos de cela. Vous, en tant que musulman, vous acceptez que quelqu'un viendra, quelle que soit la personne, est-ce que cette personne viendra pour aider l'islam, pour que l'islam puisse avoir sa suprématie, ou est-ce que cette personne va enlever quelque chose de l'islam ? Il m'a dit non, la personne qui viendra va venir pour soutenir l'islam, pour la renaissance de l'islam. J'ai dit, nous acceptons la même chose. Est-ce que cette personne va retirer quelque chose de l'islam ou enlever quelque chose de l'islam ? Il a dit non. J'ai dit, nous aussi nous acceptons la même chose. Donc ce n'est qu'une question d'interprétation. Donc on demande à tous nos frères et sœurs musulmans de lire ce que Mizarullah Muhammad alayhi salam a écrit sur le saint prophète Mohammed. Ils vont comprendre l'amour qu'il avait pour le saint prophète Mohammed et de juger par ce qu'il a écrit, de ne pas se contenter de suivre, parce que c'est ce qu'on voit sur les forums partout. Oui. Ah, ils ont été considérés non musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Ahmadis ne sont pas musulmans, c'est tout. Et on ne veut rien d'autre savoir. Partout ce que nous voyons sur YouTube, sur les sites web, les Ahmadis ne sont pas musulmans, l'État pakistanais les a considérés non musulmans, donc on s'arrête à cela. Mais qui a le droit de juger qui est musulman ou pas ? Alors, c'est vrai que sur tous les forums, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que dans tous les forums sur lesquels on peut aller, et même les messages que l'on reçoit, et Dieu sait que l'on en reçoit, ils sont parfois étranges, quoi. On est considéré comme étant le Satan, on est considéré comme étant le pire des ignorants, mais en réalité, ces personnes-là n'ont pas lu ce que Hazrat Mizarullah Muhammad a écrit, parce que si elles avaient lu ce que le fondateur de l'Ahmadiyya a écrit, les questions seraient tout autres. Parce qu'on peut comprendre que certaines personnes aient des questions à la suite des lectures, mais généralement ces questions sont beaucoup plus orientées sur ce qu'il a écrit, et pas des considérations générales et impersonnelles qui consistent simplement à pointer du doigt le fait qu'on est ou qu'on n'est pas musulman. Et il y a un autre facteur aussi qui joue énormément dans nos sociétés, surtout dans les sociétés occidentales, où les gens ont une connaissance de l'islam qu'on pourrait dire par voie de succession, c'est-à-dire des parents qui transmettent l'islam à leurs enfants, etc. Et elles ont un besoin crucial d'aller se référer à un imam. Et elles vont aller voir l'imam du quartier qui va leur dire oui, bah eux, c'est des kafirs, c'est pas des musulmans. Et voilà, la personne ne va même pas chercher à aller plus loin. Elle va dire oui, mais moi je vous considère parce que l'imam de Bobigny ou l'imam de Bruxelles, pour représenter tous ceux qui sont ici, on dit que vous étiez non musulman, donc moi je discute pas plus. Donc vraiment l'appel aux musulmans, c'est ça, c'est d'aller voir quand même ce que le Messie promis a écrit. Et on voit qu'en fait c'était un prophète subordonné, que c'était un prophète qui aimait le saint prophète à l'extrême, et qu'on ne peut pas se dire, après avoir lu Hazrat Mizarullah Muhammad, qu'il n'était pas musulman ou qu'il a eu une parole déplacée qui ferait qu'il n'était pas musulman. C'est impossible. Pour poursuivre sur le thème de cette émission, alors j'ai encore une question un peu générale sur le thème, mais ce que je vous propose, c'est de vous la poser après les questions des téléspectateurs, si jamais il nous reste un peu de temps. Pour la première question, je l'adresse à Asad Moudjid Saheb, d'une téléspectatrice qui vient de France et que l'on salue, qui est Inès Dramé, et qui nous demande, dans un hadith, le saint prophète Mohammed sallam nous enjoint d'obéir à notre amir
qui est en fait un représentant qui a un certain rang, peut-être que vous le réexpliquerez peut-être, même s'il s'agit d'un esclave abyssinien ou d'un individu à la cervelle de la taille d'un raisin sec. Quel est le sens réel de ce hadith? Merci. Donc, je voudrais commencer la réponse par dire que le sujet de l'obéissance, il n'est pas mentionné seulement dans les hadiths, mais il est aussi mentionné plusieurs fois dans le Saint-Coran. À plusieurs reprises, on voit beaucoup de versets sur le sujet de l'obéissance, et je voudrais citer seulement un verset ici. Dieu dit que « Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum » C'est le chapitre 4, verset 60. Traduction. « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui ont de l'autorité sur vous. » Donc, dans ce verset et dans plusieurs versets, on retrouve que Dieu dit d'obéir à ceux qui ont de l'autorité sur nous. Et ça ne veut pas forcément dire que l'autorité doit être musulmane. Ça peut être chrétienne, juif ou autre. Donc, tout d'abord, il faut bien se mettre au clair que dans le pays où on habite, que ce soit en Europe ou en Amérique ou autre, il faut suivre, il faut obéir à l'autorité. Il ne faut jamais aller contre l'autorité. C'est ça que l'islam nous enseigne. Puis parlons de ce hadith. Dans ce hadith, on retrouve que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise les mots d'esclave, que si un amir. Donc dans ce hadith, je voudrais d'abord dire que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'une jamaat, d'une communauté au sein de l'islam. C'est pour ça qu'il a utilisé le mot amir, qui veut dire responsable en réalité. Donc, lorsque un amir, un responsable au sein de la communauté musulmane, c'est même si c'est un esclave qui devient un amir, c'est ça qu'il voulait dire le Saint-Prophète sallam, que quelqu'un qui a aujourd'hui, on voit pas d'esclavage ou des esclaves, enfin c'est très peu. Qu'est-ce que ça voulait dire pour aujourd'hui alors? Ça voulait dire que si quelqu'un a une place inférieure socialement et il devient notre responsable, à ce moment-là, on ne doit pas penser que lui, c'était quelqu'un qui travaillait chez moi ou qui avait une place inférieure que moi socialement. Maintenant, il est devenu mon responsable, comment je vais l'obéir? Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que même si une personne telle devient votre responsable, vous devez l'obéir à 100%. Et puis le deuxième mot que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise vraiment pour accentuer l'obéissance, il dit que si une personne qui a la cervelle de la taille d'un raisin sec, c'est-à-dire vraiment très petit, ça ne voulait pas dire que vraiment il y aura quelqu'un qui aura à la place de la cervelle, il aurait un raisin sec. Ça voulait dire que quelqu'un qui n'est pas cultivé ou qui n'est pas intelligent, même une personne comme ça, si elle devient votre amir, votre responsable, vous devez la suivre. Donc, dans toute manière, il faut suivre, sauf une chose. Et c'est laquelle? C'est que lorsque ce amir, normalement, à 99%, 99%, des amirs comme ça, ils ont la crainte de Dieu, ils sont des personnes qui savent la religion. Mais si jamais une personne, elle vous ordonne de faire quelque chose qui est contraire aux enseignements de l'islam, au verset du Saint-Coran, au dit du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il ne faut pas l'obéir. On a un système dans la Jamaat, si on a un responsable local, il y a toujours un responsable national. Si c'est le responsable national qui est en train de dire quelque chose comme ça, normalement ça n'arrive jamais. Mais si jamais ça arrive, on a le système de califat qui est guidé par Dieu lui-même. Donc, il faut le rapporter, il faut dire que il ne faut pas l'obéir, au contraire, il faut rapporter au calife et il faut le demander la guidance. Maintenant, si jamais on est sous l'autorité d'un État qui n'est pas musulman, qui est chrétien, juif, ici en Europe ou en Amérique, et il nous dit, eux aussi, normalement, ils n'interviennent pas dans notre foi. Mais si jamais ils interviennent dans notre foi, ils disent que de faire quelque chose qui n'est pas autorisé dans l'islam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut jamais désobéir Dieu. Donc c'est Dieu qui a l'autorité, la réelle autorité. Donc il ne faut jamais désobéir Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Si c'est possible pour nous, il faut émigrer de cet endroit-là.
Il ne faut jamais aller contre le gouvernement ou faire des manifestations comme on voit aujourd'hui. Ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Il a dit que si vous ne pouvez pas vivre dans telle situation, vous ne pouvez pas pratiquer votre foi, alors à ce moment-là, émigrez. Et si vous n'avez pas les moyens d'émigrer, alors patientez et priez. C'est ça que l'islam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Pour votre réponse, j'adresse la deuxième question qui vient de Faisal Mohamed de Belgique à Ataoul Qayoum Saheb. Est-ce que la peine de mort est autorisée en islam? Et c'est une question assez actuelle. Et si oui, dans quel cas? La peine de mort est autorisée en islam, mais la peine de mort n'est pas autorisée en cas d'apostasie, je dois le dire tout d'abord. Ce n'est pas préconisé dans le cas de l'adultère non plus. La peine de mort n'est pas préconisée non plus dans le cas de blasphème contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non plus. La peine de mort, c'est prescrite en islam comme la loi du talion de la religion juive aussi, prescrit œil pour œil, dent pour dent. L'islam aussi prescrit des châtiments proportionnés aux délits qui ont été commis. Mais l'islam préconise aussi la réforme. L'islam ne dit pas non plus œil pour œil, dent pour dent, ou lorsqu'on vous frappe sur la joue droite, ouvrez la joue gauche. Mais l'islam nous présente la voie du juste milieu. C'est-à-dire que si un crime a été commis, si la personne qui a commis ce crime, par exemple un meurtre, si on sait que cette personne ne veut pas se repentir, si cette personne a récidivé, si cette personne a commis plusieurs crimes auparavant, si cette personne a des antécédents criminels, eh bien si la loi a prouvé que cette personne doit être châtiée, cette personne doit être châtiée. Mais la loi doit être entre les mains des autorités. Donc l'islam permet la peine capitale. La peine de mort est autorisée en islam, mais c'est régi par ses règles. C'est-à-dire si cette personne, le coupable, ne veut pas se réformer, dans ce cas, cette peine sera appliquée. Mais là aussi, l'islam préconise quelque chose d'autre. C'est vrai que l'islam ne donne pas la permission aux familles qui ont été de la victime de prendre la loi entre leurs mains, mais l'islam leur donne la permission de pouvoir pardonner aux coupables. S'il pardonne aux coupables, eh bien dans ce cas, cette personne sera libérée. Donc il y aura plusieurs façons. Donc, soit que cette personne pourra être mise à exécution, ou soit cette personne pourra payer le prix du sang, comme on dit en islam, ou être pardonnée pour son crime. Dans ce cas, cette personne ira libre. Donc il y aura tout un procès qui doit être fait en règle, et c'est ainsi que cela se passe. Je vais citer un verset du Saint-Coran dans lequel il est dit que « Ô vous qui croyez, des représailles équitables au sujet des tués vous sont prescrites, l'homme libre pour l'homme libre, l'esclave pour l'esclave, la femme pour la femme. Mais si une rémission en faveur est accordée à un homme par son frère, il faudra que les poursuites exercées soient exercées avec équité et que le meurtrier paie généreusement le prix du sang. » C'est-à-dire, vous avez bien vu que c'est prescrit la peine de mort. Mais si il y a les familles de la victime qui veulent pardonner aux coupables, dans ce cas, il peut y avoir pardon, il peut y avoir rémission. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que c'est un peu plus nuancé du coup que la religion juive ou la loi du talion, qui est très directe et très franche. Et là, il y a quand même une faculté qui est laissée, il y a un petit sursis qui est tout de même laissé à la personne. Jazakoullah, j'espère qu'on a répondu à cette question. Toujours la même personne, Faisal Mohamed de Belgique, et là j'adresse la question à Said Moujib Saheb, qui est du coup un de ses confrères. Est-ce que l'avortement d'un enfant est autorisé en islam? Et ça aussi, c'est une question qui est on ne peut plus actuelle. Et si oui, dans quel cas? Donc, merci. L'avortement dans toute religion, c'est interdit. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas nous qui donnons la vie à quelqu'un, c'est Dieu. Et c'est seulement lui qui a cette autorité et qui a ce choix de tuer cette vie ou de la laisser en vie. Donc personne dans le monde a le droit de retirer la vie à quelqu'un d'autre. C'est seulement Dieu, puisque c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la retire. Deuxièmement, on peut dire qu'il y a un certain cas où c'est permissible. Et c'est dans le cas où l'enfant qui va naître, il met en danger la mère, la vie de la mère. Donc, ça se passe des fois que lorsque la maman est enceinte,
il y a des complications et que l'enfant met en danger la vie de la mère. À ce moment-là, c'est autorisé, et non seulement c'est autorisé, c'est préférable dans l'islam, qu'on maintient la vie de la mère, puisqu'elle a déjà établi une vie, elle a des relations, elle a une famille. L'enfant qui va naître, il n'est pas encore arrivé au monde. Et c'est aussi la loi du monde, qu'on sacrifie celui qui est moins pour celui qui est plus haut, comme on retrouve dans toute religion, pour le sacrifice du mouton aussi, c'est la même philosophie, qu'on a égorgé le mouton à la place de l'enfant de Hazrat Ibrahim, de Abraham, à la place de Hazrat Ismaïl, c'est la même philosophie. Donc, à ce moment-là, pour protéger la vie de la maman, c'est permissible, l'avortement, si l'enfant met en danger. Je voudrais citer encore un autre cas qui n'est pas mentionné dans cette question, qui est le cas des enfants handicapés. Quelqu'un peut penser que si les médecins aujourd'hui, la science a évolué, et ils peuvent prédire ça, que l'enfant qui va naître va être handicapé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens disent, des fois, il y a des gens qui doutent. Et encore une fois, la vie qui va venir, qui sera handicapée ou qui sera bien normale, ce n'est pas nous qui la donnons, c'est Dieu. Et c'est lui qui a le choix, encore une fois, de la retirer ou de la laisser. Donc, encore une fois, nous, on n'a pas le choix. Si Dieu nous donne un cadeau qui sera handicapé dans un sens ou l'autre, ce n'est pas notre choix de le refuser. Donc, on doit l'accepter tel quel. Une raison pour ça que peut-être lorsqu'il va naître, cet enfant, après qu'au moment même, il n'y a pas la médecine n'a pas évolué à un point où elle peut le guérir. Il y a un remède pour cette maladie. Mais peut-être après quelques années, le remède viendra. Et c'est comme ça que la science va évoluer. S'il n'y a pas de malade, il n'y aura jamais de guérison. Il n'y aura jamais de remède. Donc c'est aussi une philosophie que Dieu a mis sur terre, qu'il y a toujours des choses, des malades ou bien des maladies pour que la science et l'être humain progressent. Donc encore une fois, lorsque un enfant va naître handicapé, je sais que c'est très difficile. Oui. C'est très difficile et que je prie que ça arrive à personne. Mais bon, c'est la vie humaine. C'est comme ça que ça avance. Moi, je voudrais qu'il n'y ait personne qui tombe malade aussi. Mais c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité. Et lorsque il y a une telle situation, on doit prier à Dieu et peut-être le remède viendra. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute maladie a une guérison. Ça, c'est sûr et certain. Il y a 1400 ans, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit ça. Donc peut-être que lorsque l'enfant il va naître, il sera peut-être malade d'une manière ou d'une autre. Et puis par après, la guérison va arriver. Et puis il y a encore une chose à propos de ceci, que si jamais on autorisait ça, l'islam avait autorisé ça, il n'y aura pas de limite. C'est-à-dire que les gens qui veulent des garçons, ils auraient dit « Ah, moi je ne veux pas un garçon, c'est une fille, c'est bon, on peut l'avorter. » Donc l'islam a vraiment pris de la racine la chose et il a terminé. Donc peut-être il y aura des autres personnes qui vont dire « Ah, moi je voudrais que mon enfant il soit blond, aux yeux bleus, aux yeux verts. » Ça continue. Ça ne va jamais s'arrêter. Il n'y a pas de limite à ça. Donc l'islam a pris vraiment de la racine la chose et elle a terminé de la racine. C'est pour ça que l'avortement, dans un seul cas, comme je l'ai présenté, sauf celui-ci, il n'est pas autorisé en islam. Et c'est vrai que la question que vous avez reprise avec la question de l'enfant handicapé, l'enfant qui naît handicapé, c'est une question qui fait beaucoup d'actualité parce que, en tout cas en France, on a connu l'affaire Perruche, l'affaire Nicolas Perruche, où justement c'était un enfant qui était né handicapé et où on ne savait pas si on avait la faculté de faire avorter ou pas. Et je crois que cette affaire est désormais portée devant la Cour européenne des droits de l'homme qui va trancher dans pas très longtemps sur cette question, en tout cas pour ce qui est de la loi. Pour ce qui est de l'islam, vous avez très bien répondu, c'est qu'on n'autorise pas une chose comme ça, c'est Dieu qui décide. Et puis en plus, combien même on autoriserait, ça partirait dans tous les sens, donc on a bien balisé tout ça. Jazakallah pour votre réponse. La dernière question que l'on a aujourd'hui des téléspectateurs est un monsieur que l'on connaît bien, qui est monsieur Koné Idrissa, que l'on salue, que l'on aime particulièrement dans cette émission parce qu'il a beaucoup de questions, et des questions très pertinentes et que j'adresse à Taoul Kiyum Saheb.
Et l'une d'entre elles, on le connaît aussi, hein, c'est pour ça qu'on se permet de sourire un petit peu à chaque fois qu'on reçoit cette question. Avons-nous le droit de prendre une assurance vie ? L'assurance en tant que telle, en islam, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Il faudra connaître donc quelles sont les raisons. Donc il y a des gens qui assurent leur voiture. On doit assurer sa voiture parce que c'est la loi qui vous dit. Donc on a parlé du respect des lois. La loi nous dit d'assurer nos voitures, donc on doit assurer nos voitures. Si la loi dit qu'on doit assurer nos maisons, on doit assurer nos maisons. La loi, je ne crois pas qu'elle dit qu'on doit assurer sa vie. Donc ça, c'est une question qui est un peu ouverte. Donc cette question d'assurance vie, ça peut naître dans l'esprit des gens parce que, surtout des pères de famille, de ceux qui sont les gagne-pains de la famille, et parce que peut-être qu'ils vont penser que si je meurs d'ici là, je vais laisser derrière moi ma femme, mes enfants, mes petits-enfants qui vont s'occuper d'eux. Donc on essaie d'assurer sa vie pour essayer d'assurer donc, cette aisance financière après sa mort, afin que ses proches aient quelque chose de l'argent pour qu'ils ne soient pas sans le sou, ne soient pas jetés à la porte. Voilà la philosophie derrière, si je peux dire, si j'ai bien compris à propos de l'assurance vie. Mais en tant que croyants, en tant que musulmans, nous devons comprendre que nous dépendons de Dieu. C'est Dieu qui donne l'assurance, c'est Dieu qui est notre assureur, on peut dire. Donc si on est fidèle envers Dieu, pendant toute sa vie, il promet que voilà, les générations qui vont venir, les générations successives, seront sous sa protection. Mais quand nous étudions les clauses des assurances, nous voyons qu'il y a de l'intérêt qui est en action, qui est en jeu. C'est aussi un genre de jeu du hasard, aussi, l'assurance. Donc, une personne peut prendre une assurance aujourd'hui, être jeune, avoir 30 ans, disons, avoir une famille, être jeune et mourir le lendemain, donc sa famille va bénéficier de l'assurance, soit cette personne pourra payer l'assurance toute sa vie jusqu'à sa vieillesse et rien recevoir. Personne ne va jouir de cette assurance non plus. Ce sont les assureurs qui vont en jouir. Donc il y a toutes ces questions. Et le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, il l'a interdit. Les califes de la communauté Ahmadiyya aussi l'ont interdit. C'est vrai que dans certains cas, il y a, c'est pour certains employeurs qui demandent qu'ils assurent leurs employés. Peut-être qu'ils ont beaucoup investi sur certains de leurs employés. Et dans leur contrat de recrutement, ils disent que voilà, vous devez être assuré. Donc dans ce cas, on ne pourra rien faire. Mais en tout cas, en l'islam, c'est quelque chose qui est interdit parce qu'il y a ces aspects de jeu de hasard qui y sont attachés. D'accord, très bien. Je pense que du coup, on a bien répondu à l'ensemble de ces questions. Il nous reste quelques minutes justement, et conformément aux règles du jeu qu'on a mis en place juste un peu avant, à condition qu'ils ne soient pas aléatoires, eh bien, on va revenir sur cette petite question que j'adresse à nos deux invités indifféremment. On parlait justement dans le cadre de notre thème, pour resituer un peu, du dernier prophète, ou est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-il le dernier prophète? Et vous aviez très bien rappelé, Qayyum Sab, que l'ordre chronologique, notamment, ça n'avait aucun sens. Et que c'était plutôt dans l'excellence qu'il fallait toujours dans le cadre de ces développements, en fait, est-ce que le Saint-Coran lui-même annonce-t-il l'avènement de prophètes dans l'islam après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc, je voudrais commencer par dire qu'avant le Saint-Coran, je voudrais dire que on dit aujourd'hui, les musulmans, ils proclament haut et fort que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète. Mais le saint prophète lui-même, il a prédit, il a prophétisé d'un prophète après lui. Que ce soit ancien ou nouveau, il a prophétisé d'un prophète qui va venir. Il a dit que, et comme j'ai dit auparavant, il a dit 4 fois Nabiullah. Il a dit qu'il sera prophète de Dieu, prophète de Dieu, prophète de Dieu. Tous les musulmans savent que Jésus, lorsqu'il va venir, si ils n'acceptent pas Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils ont le droit, mais ils ont pour croyance que lorsque Jésus va venir, il sera prophète. Alors eux-mêmes, ils acceptent que le saint prophète sallam n'est pas le dernier prophète, puisque Jésus va venir à la fin des temps. Et c'est par le décès qu'on peut mettre dans la ligne du temps qui est le dernier. Que si, disons que c'est Jésus alayhi salatu wassalam qui allait vraiment venir à la fin des temps,
Et lorsqu'il va mourir, c'est à ce moment-là qu'on va mettre à la fin. C'est lui qui sera dans la ligne du temps, le dernier prophète. Parce que c'est lui qui va mourir à la fin. Donc déjà, logiquement, cette question qui est levée partout dans le monde, elle est fausse. Elle est mal interprétée par eux-mêmes, les autres musulmans. Parce qu'ils disent autre chose et ils ont pour croyance autre chose. Ils disent que le saint prophète, les derniers prophètes, il n'y aura plus de prophète qui pourra venir après lui. Mais à côté de ça, ils ont pour croyance que Jésus, va venir à la fin des temps et il sera prophète. Donc déjà, il faut éclaircir sur ce sujet-là. Puis maintenant, le Saint-Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Saint-Coran dit clairement, à plusieurs reprises, à maintes reprises, que la continuité du prophétat existera. Je vais dire un verset que A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahu yastafi min al-malaikati rasulan wa min nasi. C'est le chapitre Al-Hajj, verset 76. Donc la traduction est que Dieu choisit parmi les anges des prophètes, des messagers, et parmi les hommes. Le verbe c'est yastafi. Et en arabe, le présent et le futur, c'est la même chose. C'est pas comme en français qu'on aurait deux temps séparés. Donc en arabe, le yastafi, le mot, c'est aussi pour le présent, c'est aussi pour le futur. Sauf pour le passé, c'est différent. Donc dans ce verset-là, Dieu il utilise le mot yastafi, qui est le présent et qui est aussi utilisé pour le futur. Et encore une chose que aujourd'hui tout le monde sait et qu'il y a des anges qui sont envoyés, qui viennent, qui donnent des bonnes nouvelles, qui viennent prendre la vie, et toute autre chose de sorte des anges sont en train de travailler aujourd'hui. Alors Dieu il a utilisé les anges et les hommes dans le même verset, qu'il va choisir des messagers parmi les anges et aussi parmi les hommes. Si aujourd'hui on dit qu'il ne choisit plus les hommes des messagers, alors on sera obligé de dire qu'il ne choisit plus aussi des anges comme messagers. Mais ça, tout le monde le sait. Que si lorsque ils viennent prendre la vie à quelqu'un, ils ont reçu l'ordre de Dieu et ce sont des messagers. C'est pour ça qu'ils font leur travail. Et il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des bonnes nouvelles. C'est les anges qui font tout ça. Donc si on accepte que les anges sont toujours au travail, ils sont toujours messagers, on est obligé de croire que Dieu choisit aussi parmi les hommes des messagers parce que le verbe c'est le même et les deux noms sont utilisés dans le même verset. Là, peut-être que Youmsa voulait rajouter quelque chose rapidement. C'est un très bon argument que Asad Saïb a présenté. Mais les gens pourront demander, mais alors Dieu va envoyer des prophètes à tout bout de champ. Sinon, s'il peut choisir des prophètes et envoyer. Mais non, il choisit un prophète pour une mission spécifique. Et il envoie s'il a choisi, dans le cas qui nous concerne, cela concerne le Mahdi, le Messie, c'est une personne qui a une mission spécifique, qui doit accomplir une mission spécifique. C'est pour cela qu'il a ce statut de prophète. Et c'est lui qui choisit son prophète, ce n'est pas quelqu'un qui pourra se proclamer prophète. Donc il y a plusieurs conditions, peut-être qu'on va élaborer dessus plus tard, mais c'est Dieu qui choisit son prophète, et il choisit le prophète quand il y a le besoin quand il y a nécessité. Quand on a besoin d'un avertisseur, c'est là qu'il envoie un prophète. Voilà. Là pour l'ensemble de vos réponses, ça conclut notre thème de ce jour et je pense qu'on a essayé d'apporter une réponse assez constructive et globale à l'ensemble des interrogations qui sont soulevées par ces personnes qui traînent ça et là sur des forums et qui voient justement que l'on est déclaré comme étant des non-musulmans parce qu'on ne croit pas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes. Je pense que c'était une réponse qu'il fallait apporter et c'est une réponse globale et que l'on développera dans le cadre de prochaines émissions. En tout cas, Jazakumullah à tous les deux. Sur cela, ça conclut notre émission et pour des développements sur le même thème, retrouvez-nous très vite sur Horizon d'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر
له درجات فوق كل مدارج، له لمعات لا يليها تصور.